Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. Et oui, parce que les filles, grâce à moi, j'ai prouvé à tous les mecs que vous pouviez aimer le foot. Donc ils vont vous saouler pour que vous regardiez avec eux. Et vous, les mecs, remerciez-moi, sérieux. Remerciez-moi. Merci Mathieu. Vous allez Mec, si vous aimez bien le foot, bah c'est bien. Et les filles, si vous aimez le foot, et bah c'est bien aussi. Mais moi, tout ce que j'ai compris, c'est que mon choupidou, elle a fait une bonne chronique sur le foot. Mais tu sais ce que j'aime, Basma? Moi? Non. Comment va ta mère? Et tu sais ce que j'aime aussi? Moi? Non! Casting.fr. Ah, notre sponsor. Mais moi aussi je l'adore, ils ont écrit un article sur l'émission Comment va ta mère? Bonsoir chers auditeurs. Non mais t'es relou là, ça c'est ma phrase ça, c'est marqué, c'est arrête. Non c'est bon, c'est bon. Bon écoute, tu sais chers auditeurs, on voulait faire une chronique météo rap avec des punchlines de malade, mais vu que mon partenaire est même pas foutu de lire ce qui est censé lire, hein, je vais faire une chronique perso, tu sais quoi, je vais faire une chronique en créole sur la Martinique. Déjà de 1 c'est plus simple, la température c'est la même, hein. De 2 y a pas de mais tiens en couverture, on les fait sous. Les températures chuteront durant la nuit et atteindront 28 degrés Celsius. Pensez donc à prendre une petite laine. Au pipi qui chante au soleil, j'abatte nous, ah ouais. Au petit matin, un soleil écrasant avec des températures allant même jusqu'à 28 degrés Celsius. Pensez donc à mettre de la crème solaire. Après-midi, à soleil, quand il chauffe, jaloux, ah ouais, maman, chaud. L'après-midi, le soleil chauffera de plus belle. Les températures iront même jusqu'à 28 degrés Celsius. Et puis pas de puis météo, c'est même bits toute semaine, hein. Et toute la semaine, les températures seront irrégulières avec des pics de température allant jusqu'à 28 degrés et parfois même jusqu'à 28 degrés. Mais où ça, on est chpitin, hein. La maman de... On rappelle à nos chers auditeurs que vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Il vous suffit de mettre le hashtag CVTM. Un message à faire passer? Une déclaration d'amour à ta maman? Nous serons vos messagers, n'hésite pas à nous donner vos impressions. On encaisse et on s'améliore à chaque fois. Vous êtes notre énergie, on vous aime. J'aimerais dire un mot à ma maman. Maman, je t'avais dit qu'un jour on parlerait de moi quelque part. Aujourd'hui, j'anime avec ma copine Basma une émission sur une web radio et grâce à casting.fr, un article sur l'émission a été publié. Si c'est pas merveilleux ça, j'espère que tu es fière de moi. Elle peut surtout être fière de toute l'équipe de Comment va ta mère. Je suis fier de toi, Sophie, en tout cas, moi. Et moi? Merci. Une question, moi. Parce que j'ai eu l'occasion de faire un casting, en fait. Ouais. Mais c'était un casting de pyjama. Et j'ai dit non, tu penses que j'aurais dû y aller, hein. Ça se trouve, tu serais devenue star. Ouais, mais c'était genre tati pyjama, quoi. Hein. Non, ouais, non. Vous faites ou pas? Parce que moi je fais pas, hein, tati Non, pyjama. Moi, je fais tout, moi. Ah, moi je tente. Ok. Non, en vrai. Ça marche jamais. Ouais, ça marche pas très souvent. On ne devient pas célèbre avec un casting normalement. T'es au moins 100 avant d'être connu. Eh bien écoutez, pas du tout. Mon défi aujourd'hui, c'est de vous prouver le contraire. Réussir un casting, ça veut pas forcément dire Strass, paillettes, Festival de Cannes, tout ça. C'est aussi par exemple faire danseuse pour le nouveau clip de Bob Sinclair ou alors donner la réplique à Pierre Ninet. Pierre Ninet, c'est pour toi, Fonfon. Participer à une pièce de théâtre. Bien entendu, c'est pas réservé qu'aux artistes confirmés. Par exemple, si toi, Sophia Elmer, tu veux faire figurant avec Jean Dujardin, bah pourquoi pas tenter ta chance, postule et peut-être, tu vois. Attends, pourquoi tu m'as pas proposé à moi? Basma, excuse-moi, je t'ai oublié. Toi aussi, bien sûr, et d'ailleurs tout le monde ici. Allez, moi je veux Angelina Jolie. Pas encore. Donc j'ai, pour répondre à toutes vos questions, eu l'occasion de rencontrer spécialement pour vous Soledad Franco, la directrice de sitecasting.fr, qui je vous rappelle. Bonjour chers auditeurs, Nazimeur et Nazimette. J'ai beaucoup réfléchi à ce dont j'allais vous parler aujourd'hui. Bon, la dernière chronique, elle était assez drôle, d'après les échos, mais dernièrement, mon quotidien n'a pas été très joyeux. Donc j'ai choisi de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Je vais donc vous raconter une histoire qui, je l'espère, vous fera réfléchir. C'est l'histoire d'une rencontre avec un homme qui est passé du passé simple au passé compliqué et qui, pendant que je dors, il allume sa lanterne au briquet. Voilà, donc c'était à 1h du matin sur la ligne 9. Je rentre chez moi comme à l'habitude. Un sans-abri m'interpelle et me raconte qu'il a la vie rude. Le métro va fermer tard ce soir. Je lui tends une cigarette en sortant pour qu'il me raconte son histoire. J'ai beaucoup de respect pour cet homme aux nerfs solides, car son rêve c'est de contempler le soleil sur une belle colline. Alcoolique et fauché, déprimé et drogué, il a les larmes aux yeux et voit très bien que je suis touché. Quand il fume le THC, il a accès à l'imagination pour que toutes ses peurs finissent terrassées. Et peu de choses se sont passées, il veut se dépasser. Vivre heureux et rêvasser, il pense déjà au jour où il va trépasser. Il me dit ça en ouvrant sa canette. Il boit trop vite, je le lui répète, mais malheureusement, il ne veut pas l'admettre. Ces gens-là ont l'alcool triste, ils rêvent de l'ivresse d'une vie. Ils fuient leurs idées sombres en vidant 4 bouteilles en une nuit.
Ils rêvent d'un avenir radieux, de savoir aimer à deux, car ils ne croient pas au coup de foudre, mais plutôt aux mauvais présageux. Je lui parle brièvement de comment va ta mère. Je me sens gêné quand il me répond qu'il voudrait bien pouvoir penser à la sienne. Après réflexion, je me suis dit que c'est une oxymore qui le définit. Il est béni d'un triste sort avec l'impression d'être mort quand son avenir se flétrit. Il me dit que le pire virus est celui de l'insouciance, que l'ignorance nous berce et se propage dans cette douce France. Raconte que tout est perdu, que c'est un désastre, que certaines personnes le rabaissent, mais ont l'ambition d'atteindre les astres. Mais moi je sais qu'il ira au paradis, car Dieu n'est pas radin, il sait qu'il vit encore et que certaines personnes meurent de maladie. Je pense qu'il est perdu, qu'il se fie aux larmes comme un supporter au vélodrome quand ça vire au drame. Dans un océan de larmes, il vit son idée de la croisade, j'espère bien qu'il va l'éviter pour éviter la noyade. Il me parle de sa femme, ça fait 5 ans qu'elle l'a quitté. Il s'en souvient et pourtant il ne voit même plus le temps passer. Ça m'intéresse qu'il me parle de son expérience d'amour. On a vécu la même chose, c'est agréable de voir autant de bravoure. Je me suis fié à la fille qui fait la différence, car tomber amoureux, il le sait, ça efface toutes les indifférences. Il était temps que je m'en aille. Je me trouvais un côté sensible. On croit plus en l'amour, pour résumer, Cupidon, un arc, une flèche sensible. Cher auditeur, je ne viens pas militer, juste proliférer mes rimes, vous faire apprécier mon idée de l'équité. Car c'est insensé aujourd'hui de ne pas penser à ceux qui voient l'espoir les distancer. Entre nous et ces personnes, je trouve qu'il y a un gouffre qui nous sépare. Quand je regarde autour de moi, je ne crois pas que les opposés s'attirent. J'espère que votre esprit est grand ouvert, car le succès est réservé à ceux que l'indifférence ne tue pas. Gardez en tête que les esprits brillants ont souvent longtemps vécu dans l'ombre, et qu'un SDF a 1000 idées enfouies condamné dans le fond. Donc, cher auditeur, je suis venu te parler de quelque chose qui me tenait vraiment très à cœur. J'espère que tu retiendras la leçon, et que quand tu regarderas autour de toi, tu penseras à ces gens dans le besoin. Salut à toi, auditeur. Tu m'as manqué. Bah ouais, pas pouvoir te parler pendant 3 mois, ça fait quand même un paquet de temps. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est quand même vachement long. Il y a quelques semaines, comme tu le sais, pour cette émission, j'ai commencé à réfléchir à des chroniques un petit peu à la con avant de me rendre compte que c'était ma dernière émission. Vous allez me dire, ouais, déjà? Bah ouais, les gars. Alors j'ai décidé d'écrire une chronique simple, qui ne prétend pas être plus que ce qu'elle est. C'est une chronique en fait qui... Bah c'est triste à dire, mais en fait c'est un adieu. C'est un adieu à toi. Mais non, mais vous allez voir, ça va être bien. C'est un adieu à toi, auditeur. C'est un adieu à ta maman. Oui, je sais, on va arrêter de te saouler avec ça. Il y a un adieu à vraiment nous péter la gueule. Donc bon voilà. Et c'est surtout un adieu à cette merveilleuse équipe avec qui j'ai partagé cette aventure. Alors avant de rendre l'antenne, je trouvais que c'était quand même vachement important de vous expliquer pourquoi est-ce que je les aime. Cher auditeur, laisse-moi te dire quelque chose. Le meilleur bro est une femme. C'est celle qui est toujours à tes côtés quand t'es en galère. Celle qui saute au cou du premier pignouf qui ose monter le ton en ta présence. Celle qui, même devant l'évidence de ton meurtre, pourra plaider « Hey, c'est pas de sa faute !» C'est bah ouais. Mesdames et messieurs, votre chroniqueuse et directrice de communication Capucine Sadoun. Sans qui je n'ai quelqu'un autant rempli de bonne humeur et de joie de vivre. Tu vas me faire pleurer. Mais c'est la vie, c'est la vie. C'est même pas la peine d'envisager de t'ennuyer avec Louta parce qu'elle a une forme de maladresse et t'as qu'à mourir de rire. Ceux qui la connaissent savent de quoi je parle. Vous savez de quoi je parle? De la nourriture. Vous savez, ouais, ça marche aussi. Je résume pas de la bouffe. Mais si, la bouffe, attends, des cookies, des brownies, tout ça, tu vas nous la faire à l'envers. Non, Et elle est aussi, on redit un petit peu, mais c'est quand même vachement important, elle est à l'origine de notre partenariat avec casting.fr qu'on remercie quand même chaleureusement. Bravo, on est d'accord? bravo Lou. Bah évidemment, Merci, bravo Lou. merci. Allez. Ta maman. Un peu de poème, un peu de poésie les gars. Allez, elle a peau mate, elle a une crinière d'ébène. C'est une meuf, elle met des claques et moi c'est pour ça que je l'aime. Elle est arrivée à l'EFAP, c'est la princesse marocaine. Ah bah... Et libanaise. Et là, oui, libanaise, oui, bon, tu vas pas commencer, attends, je suis en train de te flatter, tu vas pas connaître le Oh là là, mais non, mais moi je voulais dire que tu sentais les épices à travers le micro. Oui, on te fait très fort, rétablis-toi bien. Rétablis-toi bien, ma chère. Bah ça y est, c'est Mylène Farmer, mais c'est trop tard. À la post-prod, on s'éclate. Hein. Ah bah le trait il va pas. Ah bah le trait il marche pas, bah ça y est, après dans 15 secondes il va me dire ah ça y est ça marche. Ah peut-être. Alors, écoutez ça. Vous connaissez Donc tu es un connard, je te déteste. Moi je voilà, tu es un homme en fait. Allez bro. Voilà, Toujours n'importe quand pour un punchline. Et bah là, merci Hippo, tu vois, merci à toi d'être avec nous. Et moi aussi, tu m'as fait pleurer. Oh Moi aussi. non mais vous... Love, flex, Schweppes. Bravo, au revoir. Come on radio. Radio number 1.